Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de gratin de pommes de terre et brocolis. C'est une recette que l'on fait régulièrement en hiver, c'est absolument délicieux et j'ai quelques astuces pour gagner du temps. Ça vous tente? Alors pour la quantité, tout dépendra de combien vous êtes à manger. Ici j'ai donc des pommes de terre et du brocoli, mais on pourrait remplacer le brocoli par du chou-fleur ou pourquoi le remplacer, simplement l'ajouter. Je lave tous mes légumes et je les coupe grossièrement. Ici, c'est une recette donc qui va vite puisque on ne va pas couper finement ni régulièrement. C'est donc tous ces légumes, pommes de terre, chou-fleur, brocoli, qui vont aller ensuite ici dans un cuiseur vapeur. Donc à vous de voir si vous avez quelque chose à surveiller ou quelque chose qui cuit et on n'a pas besoin de rester à côté. Ici, c'est mon cas, j'ai un Magimix et donc je peux mettre tout ça dedans et puis ça va partir en cuisson au même moment. Ça, c'est une autre astuce, cuire tout en même temps au lieu de cuire séparément. Donc ici, je coupe tous mes légumes et puis je vais ensuite enclencher la cuisson pour 40 minutes. Donc c'est très pratique ce genre de robot puisque la cuisson s'arrête selon le temps donné. Pas besoin de rester à côté, surveiller s'il y a assez d'eau ou pas puisqu'on a tout programmé. Et après 40 minutes, je découvre ce que j'ai dans mon robot, ce que j'ai donc dans mon cuiseur ici vapeur, et je vais déposer directement dans un plat à gratin. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu d'assaisonnement. Et donc ici, pour ma part, ça c'est assez simple, c'est de la crème épaisse. Et vous pouvez choisir ici une version végane si vous préférez. Vous pouvez utiliser de la crème d'amande, crème de soja, ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude de consommer ou pourquoi pas du lait végétal tout simplement. Et donc moi j'utilise ici de la crème épaisse. J'en utilise un pot, l'équivalent d'un pot contenant un pot à yaourt. Donc ici je ne mélange pas tout de suite. Je vais d'abord ajouter mon sel et mon poivre et je mélangerai directement dans mon plat à gratin tout en même temps. Donc ça c'est encore une autre technique, c'est ne pas utiliser 15 récipients mais tout mélanger directement encore dans le plat à gratin. Et comme il s'agit d'un gratin, vous vous doutez bien qu'on va encore ajouter du fromage pour faire gratiner tout ça au four. Comme c'est pré-cuit, la cuisson ira rapidement au four, donc vous pouvez choisir encore une fois une version végétarienne avec du vrai fromage. Donc moi j'ai du parmesan, mais avec du gruyère c'est absolument délicieux aussi. Si vous préférez une version végane, eh bien vous trouvez dans le commerce du faux fromage qu'on appelle des fois le fromage. Donc à vous de voir ce que vous préférez. C'est aussi délicieux d'ajouter des petits morceaux de tofu fumé ou de saucisses végétales. Évidemment, si vous n'êtes pas végétarien, peut-être des saucisses non végétales. Ici, je vais donc me limiter aux pommes de terre, brocolis, crème épaisse et puis encore sel, poivre et puis évidemment donc du parmesan pour ici. L'avantage du parmesan, c'est qu'il ne fait pas de fil. Alors pour moi, c'est un avantage et certains aiment bien les fils, donc je vous recommande à ce moment-là du gruyère. Il ne faut plus qu'enfourner tout ça pour gratiner, donc environ 30 minutes à 180 degrés et le gratin sera prêt à être dégusté. C'est une recette qui est pratique à manger à midi, mais aussi à faire réchauffer si on doit aller au travail avec une boîte de lunchbox. Eh bien, c'est pratique à emporter. Et voilà, la recette est terminée. Alors, je vous souhaite bon appétit, bonne dégustation. N'hésitez pas à me dire si vous testez la recette. Belle journée à tous!